Voilà. Mais pour en arriver là, on ne peut pas demander une perfection du couple. Non. On ne peut pas demander une perfection du couple. Pour en arriver là, il faut faire fi de ce qu'on nous met dans la tête. Sinon, on va tous détruire nos couples. C'est-à-dire que même trouver un couple qui a fait 30 ans, vous ne verrez plus. À l'allure où vous partez là, vous n'aurez plus des couples qui ont fait 30 ans, 40 ans. Ça ne sera plus possible. Et du coup, le mariage, on va dire que c'est pas possible d'en arriver là. Des gens comme nous là, on sera des dinosaures. Alors que c'est possible. Alors que c'est possible. Alors que c'est possible. Simplement, on veut mettre la perfection dans le couple pour détruire l'image classique du couple, là, pour détruire ça. On veut vous mettre d'autres réalités dans la tête. Soit l'argent, le monsieur doit avoir de l'argent, le monsieur doit être comme ça, le monsieur doit faire ça, faut qu'il ait l'argent, faut qu'il ne trompe pas. Mais qui a l'argent, qui va travailler son argent, qui aura son argent et qui va être fidèle. On vous dit, il faut que vous ayez l'argent et il faut que vous soyez fidèle. Qui va travailler, qui va avoir beaucoup d'argent et être fidèle? Il faut être fidèle, il faut avoir beaucoup d'argent et il faut être performant au lit. Non mais quand même, qui peut réunir ça, tout ça là et être fidèle à une seule femme? Vous voyez bien que on vous demande l'impossible pour maintenir votre couple. Les femmes là, on vous demande l'impossible pour maintenir le couple. En tout cas, me concernant moi, jusqu'à mon dernier souffle, je me battrai pour le couple. Voilà, jusqu'à mon dernier souffle, je me battrai pour le couple. Et pour se battre pour le couple, il faut déjà démontrer que les acteurs qui rentrent dans le couple ne sont pas parfaits. Voilà. Il faut déjà démontrer que les deux personnes là qui se mettent en couple ne sont pas parfaites. Donc vous ne pouvez pas demander une perfection de ces gens-là. Ce qu'un homme doit demander dans son couple, c'est le respect. Ça, c'est pas négociable. Le respect. Le respect va faire qu'on ne vous montre pas un certain caractère. Le respect va faire qu'on ne vous montre pas un certain comportement. Le respect va faire que vous ne soyez pas au courant de certaines choses. Le respect. Le respect. Mais maintenant, vous aussi un homme, une femme qui vous respecte, vous n'allez pas fouiller dans sa vie, mettre des pièges. Parce que si vous mettez des pièges, vous allez voir ce qu'il ne fallait pas voir. Ariel, avec des menteurs congénitaux. Mais parce que vous-même là, comment vous savez que c'est un menteur congénital? Parce que vous-même vous êtes sainte. Parce que vous là, quand vous êtes né, on vous a abstrait du mensonge dans vos veines. Vous là, vous êtes là, vous n'avez jamais menti. Même quand vous avez commencé votre relation là, vous avez été dans la vérité. Même quand vous tapez des matchs, c'est un mensonge, non? Puisque au final, pour taper un match, vous allez laisser votre slip troué, vous allez acheter un nouveau slip. Ce n'est pas le mensonge. Si vous êtes dans la vérité, il faut venir avec votre slip troué là. Pourquoi vous courez, aller acheter un nouveau sous-vêtement pour donner l'illusion que vous êtes coquette? On est tous dans le mensonge. Hein, Ariel, quand vous rencontrez un homme là, pourquoi vous vous coiffez? Pourquoi vous mettez les perruques? Au moment du premier rendez-vous là, pourquoi vous allez acheter de nouveaux sous-vêtements? Il faut prendre vos sous-vêtements gâtés au milieu là et vous portez ça. Et votre soutien là, que vous mettez tous les jours, qui est tout noir là, il faut venir comme vous êtes, puisque vous êtes dans la vérité. Pourquoi vous vous rasez? Il faut venir avec vos poils là. S'il demande dès le début de la relation, surtout avant la dot et les finances, on est tous des menteurs. On est tous des menteurs à notre façon. On est tous des menteurs à notre façon. Voilà. Vous ne vous étonnez pas que la première fois que vous allez dans l'intimité avec une femme, le slip est toujours nouveau. La culotte est toujours nouvelle. Pourquoi? Il faut qu'on vienne avec nos vilains slips de tous les jours.
C'est vous qui ne faites pas attention. Personne ne va en dette avec un vieux slip. On vient à peine de l'acheter. Ou bien il était dans notre armoire, il est tout neuf. Bon. La vie, elle est... comme j'ai... coucou Valoche. Quand j'avais dit oui à Valoche, Valoche, c'est celui qui vient d'apparaître là. Ceux qui demandaient c'est qui Valoche, c'est le monsieur qui vient d'apparaître. Quand vous... merci beaucoup Valoche. Après, bon, vous arrivez un peu en retard, je vais bientôt arrêter le live. Ceux qui demandaient c'est qui Valoche. Quand j'ai dit je préfère 10 soldats, parmi il y a Valoche, c'est le monsieur. On vit tous dans une hypocrisie. Et l'hypocrite qui se fait lyncher, c'est celui qui se fait attraper. C'est un peu comme l'infidèle. Hein? L'infidèle qui se fait condamner, c'est celui qui se fait attraper. Mais sinon, si on ne l'avait pas attrapé, il n'aurait pas demandé des excuses. Il faut être des hommes raisonnables. Dans certains cas, c'est pas évident. Oui, c'est pas évident. Mais Ariel, il faut que vous... Et la loi de Brandolini. Mais la loi de Brandolini, je l'ai déjà expliqué. La loi de Brandolini, je l'ai déjà... Si vous tapez la loi de Brandolini, vous allez comprendre. Dans certains cas, c'est pas évident. Oui, il faut savoir aussi que les hommes montent à la hauteur de ce qu'on leur inspire. Voilà. Vous commencez à raconter vos histoires. Le mec vient vous chercher. Il vous dépose à côté d'un portail, vous ne rentrez même pas là, c'est pas chez vous. Parce que chez vous, c'est derrière, là-bas, en terre cuite. Vous commencez à dire, mes parents sont méchants, ne me déposent pas à la maison. C'est-à-dire vous le conditionnez déjà, vous aussi. Vous allez au rendez-vous en taxi, vous racontez votre vie imaginaire, luxueuse, et vous ne voulez pas comment le mec ne vous montre pas qu'il est riche. Parce que quand le venons dans la conversation, vous le conditionnez déjà. On veut vous déposer, là, vous refusez. Oh non, mes parents sont méchants, dépose-moi seulement à côté. Parce que chez toi, là-bas, il n'y a pas de portail. Moi, j'ai un beau-frère qui a menti. Mais il a menti parce que vous l'avez conditionné. Vous l'avez conditionné. Vous êtes sûr que le jour que le monsieur, il voudra que vous arrivez pieds nus. Vous arrivez avec des tongs, vous êtes pour vous simple. Vous pensez qu'il va inventer des choses? Il va inventer des choses parce que vous le conditionnez. On conditionne des hommes. Oh, ça c'est votre version à vous. Ça, c'est votre version à vous. Ça, c'est votre version à vous. Et puis, moi, je ne comprends pas. Pourquoi ça vous préoccupe? Vous étiez... Ariel, elle dit que c'est son beau-frère, mais elle est tellement touchée. Sauf si elle était amoureuse de son beau-frère et fantasmée sur son beau-frère. Je ne comprends pas pourquoi ça vous touche Je ne comprends pas pourquoi ça vous touche autant. Si ce n'est pas vous, c'est que c'est le beau-frère. Si ce n'est pas vous, c'est que vous fantasmez sur votre beau-frère. Bref, écoutez, ça a été un plaisir. Magloire, posez votre question. Mais Ariel, vous avez combien d'enfants? Parce que ça, apparemment, c'est vous, c'est dans cette histoire. Vous avez combien d'enfants? Posez votre question. Tous les jours, on va faire des petits lives comme ça pour des séances de remotivation, pour vous remotiver, pour vous recentrer vers l'essentiel. Un homme doit aller vers l'essentiel. Voilà. Il faut vous désintoxiquer de tous ces messages des réseaux là. Voilà, de tous ces... Ah, vous avez un enfant, voilà. Il faut vous désintoxiquer de tous ces messages des réseaux, de tous ces a priori, voilà. Des choses, des conceptions dans lesquelles on vous enferme. Voilà, des conceptions dans lesquelles... Non, non, non.
Ah, merci, triste que vous êtes. Merci beaucoup, Willy. Merci. Merci, merci, merci. Je suis désolée. Votre destin, merci beaucoup, Georgina. Non. Mon premier cadeau, j'avais envoyé, témoigne-lui ta reconnaissance. Ah, merci beaucoup. Voilà. Faut, à force de vous, à force de vous laisser, la plupart des hommes, vous n'avez plus de... Non, je suis désolée. La seule chose que vous devez reprendre par rapport à la femme, c'est votre raisonnement, la liberté de votre raisonnement. On ne peut pas vous conditionner dans un raisonnement. On ne peut pas vous enfermer dans une soi-disant fidélité. Voilà. Sans pour autant, on vous donne rien en retour. On vous exige fidélité. Et pour des femmes qui sont de plus en plus insolentes, on vous exige fidélité. Pour des femmes qui sont de plus en plus libres elles-mêmes, on vous exige fidélité. Pour des femmes qui sont de plus en plus centrées sur leur personne, on vous exige fidélité. Non, mais quand même. Et vous, vous êtes dedans. C'est-à-dire que de ces genres de femmes, vous mettez toute votre vie. Si elle me trompe, c'est que c'est ma couronne. Femme qui prend sa foufounette pour partir avec, c'est votre couronne. J'ai 27 ans, je n'ai pas eu des relations amoureuses depuis que je suis née. Bah, vous devez prier, ma gloire. Vous priez ou vous priez pas? Ma gloire, vous priez ou vous priez pas? Merci beaucoup, Valoche. Ma gloire, vous voulez monter? Celui-là aussi, il écrit ça, peut-être pour divertir. Mais comme vous allez l'entendre parler, je vais le faire monter un peu celui-là. Merci beaucoup, Valoche. Les gens qui viennent divertir les autres en commentaire, là, il est où ma gloire en question? Vous savez, aujourd'hui, TikTok, c'est devenu un script, un cinéma. Merci, Valoche. TikTok, là, c'est devenu un cinéma. TikTok, c'est devenu un cinéma. Les gens sont des metteurs en scène. Ils viennent vous pondre une histoire, un commentaire pour attirer votre attention. Voilà. J'ai 27 ans, je suis jamais tombé amoureux. Comment il sait qu'il n'est jamais tombé amoureux? On lui demande de monter aussi. TikTok, là, c'est la fabrique des émotions. C'est des scénaristes. TikTok. Les gens, allez-y poser votre question, Gladiator. Ça, c'est TikTok. Donc, si vous ne faites pas attention, vous voyez le Magloire là, il est parti, hein? Les gens, ils font ça. Quand vous les faites monter, ils descendent. Ils n'apparaissent pas. Voilà. TikTok, c'est les scénaristes. Chacun vient pour attirer l'attention avec le sujet sur lequel vous abordez et ils viennent vous inventer des choses. Bon. Après, je sais pas, ça dépend, c'est quelle vidéo. Bon, Maître Ray, il est revenu. Je sais pas, Raïm, c'est quelle vidéo? Écrivez, c'est quelle vidéo? Ça me dérange pas. Tant que c'est pas un live, hein, j'aime pas trop republier les lives. Parce que dans les lives, je trouve que les gens sont trop indexés. Il y a des gens qui sont venus raconter leurs histoires. Il y a des gens, non, j'aime pas publier les lives. Mais si vous n'êtes pas confortable de monter, vous êtes quand même confortable. Il était parti, il est revenu. Si vous n'êtes pas confortable de monter, vous êtes quand même confortable d'écrire ce genre de questions? Inconfortable, c'est inconfortable. Hein. Je ne sais pas si à votre photo, tout le monde a accès à votre compte, tout le monde sait qui vous êtes, je ne sais pas si tout le monde a accès à son compte, tout le monde sait que vous n'êtes jamais tombé amoureux, mais vous n'avez pas le courage de parler, soi-disant. Parce que vous me suivez souvent, vous savez que je veux vous poser des questions, et ce que vous avez écrit va ressortir que c'est faux. J'aime pas trop publier les lives, parce que les lives, je trouve que ça particularise les gens. Il y a des gens qui mentent, qui racontent leurs histoires, et quand vous publiez un live, ça ne vous appartient plus. C'est pour ça, sauf les personnes qui font des captures d'écran, mais moi-même, je n'aime pas republier les lives. Non, j'aime pas. Je trouve que c'est pas sain. Merci, Nimi. Maintenant, ceux qui font des captures d'écran, ils publient, mais moi-même, republier un live, non, j'aime pas.
trouve que c'est pas bien. Là, c'est jouer avec les émotions des gens. Non, Dani, il faut plus faire. Vraiment, si vous avez republié l'un de mes lives, il faut enlever. Moi, j'aime pas. Non, j'aime pas. Parce qu'il y a quand même des gens, quand ils montent, ils sont dans une difficulté émotionnelle. Il y a leur voix, et quand on republie comme ça, moi, c'est acté. C'est-à-dire que moi, je parle. Donc, moi, il n'y a pas de souci. Mais les gens qui montent leurs histoires, non, 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 non. Moi, j'aime pas. Non, j'aime pas. Je trouve pas ça sain. Non. Oui, oui, non, les vidéos normales, il n'y a pas de souci, mais pas les lives. Les vidéos, il n'y a pas de souci, il y a plein qui le font. Mais les lives, non, non, de grâce, ne faites pas ça. Publier les lives là, non, 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 non. Moi, ça me choque hein, quand on publie les lives là où les gens parlent. Ou bien là où les gens apparaissent. Non. Moi, ça me choque un peu quand même. Parce que les voix, on les reconnaît. Hein. Et pour peu que la personne, ce jour-là, elle était dans une émotion, dans une fragilité d'émotion, qu'elle ait eu envie de parler, de se confier, elle est montée en live et après la voilà en train de se retrouver. Non, 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 je trouve que non. Bon, après ça, c'est mon avis à moi. Hein. Lorsqu'on veut, je trouve que les posts, il n'y a pas de souci, mais les lives, j'aime pas. Ok. Quand on participe, le but, c'est quoi sur un réseau? Ben, je vous retourne la question. Vous qui êtes là, c'est quoi le but? Non, elle n'est pas jalouse, Dani. Elle sera mieux amoureuse de vous. Elle sera plus amoureuse de vous. Machin Mary. Mais bon. Oui, mais bon, après... après... c'est être vu et écouté par d'autres. Vous ne pouvez pas définir ce que la personne traverse en ce moment-là quand elle vient se confier. Et puis à la base aussi, publier mon live à moi, alors que j'en ai pas donné l'autorisation, la personne est poursuivable, hein, parce que faire capture d'écran, c'est un vol. Regardez sur WhatsApp, le profil, sauf si la personne vous envoie le profil. Mais sur WhatsApp, quand vous faites capture d'écran du profil de la personne, on vous dit que c'est pas autorisé. Sûrement parce que il y a eu beaucoup... Vous savez, des choses qui étaient faisables avant. Une fois que l'option disparaît, ça veut dire que WhatsApp, là, a dû payer des millions. On les a poursuivis. Il y en a plein comme ça. Aujourd'hui, faites un essai. Avant, on pouvait prendre la capture d'écran du profil de quelqu'un WhatsApp et envoyer. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire. Mais essayez, maître, prenez, allez sur le profil WhatsApp, je ne sais pas. Si on peut, faites un peu le test. Allez sur le profil WhatsApp de quelqu'un, allez sur un profil WhatsApp,
Essayez de faire le test et faites une capture d'écran. Peut-être que je raconte des cracks, hein. Peut-être que je raconte des conneries. Allez sur WhatsApp, faites regarder un profil de quelqu'un, faites capture d'écran. Bon, je ne comprends pas, on a tous un téléphone. Vous pouvez essayer de faire pendant qu'on est là, c'est pas compliqué. Alors, je ne sais pas pourquoi les gens ils aiment douter sans avoir essayé. Avant, il y avait cette option, aujourd'hui, il n'y a plus cette option. Et ils n'ont pas communiqué sur ça, ils ont enlevé ça, ils ont dû payer des dommages et intérêts. Ça ne marche plus, avant ça marchait. Les captures d'écran, ça ne marche plus. Donc aujourd'hui, moi, quand je passe en live et que vous faites une capture d'écran de mon live que vous publiez sans mon autorisation, parce que si je voulais que mon live soit plus ou moins public, j'aurais mis... Mais TikTok me demande, non, d'enregistrer et de publier mes lives. Moi, j'ai cette fonction. Dans cette fonction, j'ai mis non. Dans la fonction TikTok, republier vos lives. À chaque fin de live, TikTok me donne la possibilité de republier mes lives. J'ai mis non. Donc, si vous faites capture d'écran alors que moi, j'ai refusé cette option, si je veux, vous êtes poursuivable. On peut parier sur ce terrain-là. Sauf si moi-même, j'ai mis cette fonction. Donc, si j'ai mis cette fonction et qu'une personne utilise, c'est moi, puisqu'on me demande l'autorisation. J'ai mis non. Dans la possibilité de publier machin. Chaque fois que je finis, TikTok me dit, est-ce que vous voulez publier? Non, 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 non. Même les donateurs, TikTok me demande, il y a telle personne qui vous a fait une donation, publiez ce moment. Je mets non. Je mets non. Bon, maintenant, vous venez, vous enregistrez à mon insu et vous publiez. Si un jour il y a un problème, je ne suis pas concerné, TikTok pourra prouver que je n'ai pas donné mon autorisation. Donc, vous l'avez fait frauduleusement. C'est pas compliqué. Il n'y a pas longtemps, j'avais fait un live. Il y a quelqu'un qui est monté. Il est monté. Il a parlé. Ça fait aussi votre publicité. Oui, ça fait ma publicité à moi, mais celle des autres. Pour moi, je pars du principe que ça leur cause préjudice. S'il faut que je sois populaire, par un autre chemin, je le deviendrai. Je n'ai pas besoin d'exposer les émotions des autres. Il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, il y a un jeune homme qui est monté en live. Il s'est contredit, je ne veux pas dire c'est qui. Parler. Il s'était déconnecté, je ne veux pas dire c'est qui. Il avait pris le numéro WhatsApp. Et le lendemain, je vois, bonjour madame, c'est un tel. J'ai dit oui, je ne comprends pas. C'est pourquoi oui, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez ne pas publier la partie où je suis passé dans le live parce que ça peut porter préjudice à mon boulot. Moi, je lui ai répondu que je ne publie pas les lives, donc il n'a pas à s'en faire parce que je n'ai jamais publié un live. Il me dit, ah si, sur YouTube, il y a vos lives publiés. J'ai dit non. Donc ça a été fait frauduleusement. Ce n'est pas ma page. Il est parti sur YouTube. Il a pris les 2 ou 3 vidéos en mon nom. J'ai dit, ben, regardez les vues. C'est 7 vues. Et d'après ce que j'ai vu, c'était quand j'étais en Afrique. Et puis quelques vidéos quand je suis en Europe ici. Je lui ai dit, ben là, je ne peux rien faire. Ces gens, je ne les connais pas. Vous regardez bien, c'est des captures d'écran. Donc, si on publie votre passage, je ne peux rien y faire. Non, mais madame, débrouillez-vous, je veux vous dédommager. Quel que soit le montant, il ne faut pas que mon passage passe. Vous savez ce que j'ai fait? Je l'ai bloqué. Aventurier, je l'ai bloqué. Donc, s'il est là, je l'ai bloqué. Il me demandait, il allait me dédommager. Parce que si je vous conte l'histoire, les Nini vont se rappeler. Si je conte l'histoire, tout le monde va se rappeler. Ceux qui étaient là, ils vont se rappeler c'était qui. C'était il y a 1 semaine à peu près.
Si je compte l'histoire, ils vont se rappeler. La personne m'a recontacté sur WhatsApp pour me demander de... Je lui ai dit non, 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 je ne publie pas, donc ne vous en faites pas. Votre partie ne sera pas publiée. Il me dit si, si, si. Les lives sont republiés. Donc, madame, débrouillez-vous. Je vous dédommage, je l'ai bloqué. Parce que simplement, il peut aller porter plainte où il veut. Il verra que c'est des captures d'écran, que c'est pas moi qui ai publié mes lives. Vous voyez comme quoi? Voilà, c'est un jeune homme. C'est un jeune homme, je l'ai bloqué. Mais je sais que je l'ai bloqué sur WhatsApp, mais je ne l'ai pas bloqué sur TikTok. Donc sur TikTok, il est peut-être là. Donc sur TikTok, il est peut-être là en bas là. Un jeune homme, je dis bien un jeune homme. Donc ceux qui ont souvenir de l'histoire d'un jeune homme, c'est lui. Voilà. Donc, on est dans une société où on est très émotif, où des fois on a besoin de se confier, où des fois on monte sans s'en rendre compte, on monte sans savoir que ça peut être republié. Donc moi, prendre le parti de venir publier l'histoire de quelqu'un qui est monté, oui, non, non, ça me gêne un peu, quel que soit le succès que ça peut me rapporter. Qu'est-ce que je voulais dire? Raïm, écrivez-moi dans le dernier post. Donc faites un commentaire dans le dernier post. Dites simplement dans le dernier post que c'est Raïm. Je vais vous donner le numéro de téléphone parce que là, je l'ai enlevé. Donc, écrivez dans le dernier post. Et dites simplement dans le dernier post que c'est Raïm. Et je vais vous donner en commentaire le numéro de téléphone. Mais il faut savoir que c'est payant. C'est pas gratuit, c'est payant. Donc, je répète, inbox non. Mon inbox est fermé. Je ne reçois plus aucune demande. Je ne reçois plus de... Mon inbox n'est plus accessible. Trop d'incivilité, trop de... Non. Donc, je ne reçois plus... mon inbox n'est plus accessible et c'est fait volontairement. Donc, dans le dernier, vous dites juste que c'est Raïm. Et puis après, voilà. Mais sortez de là où on vous a mis. Hein. Sortez de là où on vous a mis. Même, je sais pas. Il faut savoir que à l'endroit où on vous a mis, à l'endroit où on met votre mentalité, à l'endroit où on met votre façon de raisonner, c'est toujours au profit d'un autre. C'est toujours au profit. Ça veut dire que quand vous vous pliez là, ça sera toujours au profit d'une femme. Mais que ça soit au moins une femme qui vous aime. Donc, pour que ça soit une femme qui vous aime, ça doit être une femme qui doit vous supporter. Sinon, vous sortez de là. Il faut savoir que votre attitude, comment on vous a écrasé là, c'est toujours au profit soit d'une société, soit d'une façon de penser. Il faut vous dire ça. Voilà. Le conditionnement là, c'est toujours au profit de quelqu'un. Si ce n'est pas à votre profit à vous, dites-vous que c'est au profit de quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas à votre profit, c'est... Bon. Bon, là, je pense que c'est vraiment bloqué. Ça ne monte plus. On va s'arrêter là. Portez-vous bien. Parce que je ne vois même plus de tapotage. Je ne vois même plus rien. Je pense que c'est vraiment bloqué. Portez-vous bien. Demain, on va encore faire un petit truc. Mon fils est en train de sortir. Je vais essayer d'aller un peu rigoler avec mon fils. Lui aussi, il est têtu. Donc, portez-vous bien. Bien de choses à vous. Prenez soin de vous, hein, s'il vous plaît. Lucas. Manu, tu pars là? Attends, pardon, j'ai presque fini. Mais attends d'abord. J'ai dit aux gens que je laisse pour toi. Toi, tu vas où maintenant? 2 minutes, mon fils. Oh. Bon, allez. Allez, à plus. C'est un taureau, le fils. C'est vraiment... Non, c'est un gémeau. Lucas, toi, t'es quoi? C'est un gémeau. C'est un gémeau. On a dit que t'es un taureau. Ouais. Tu boudes à chaque fois que je te dis quelque chose. Parce que je sais c'est quoi la finalité.
Parce que c'est quoi la Je finalité? vais demander des choses. Oh, mais si je ne demande pas à toi, je demande à qui? Voilà, voilà. Cherche. Je t'ai toujours dit. Là, je vais rien lâcher. Hein. Pourquoi? Voilà, je savais. Je vais rien Oh, lâcher. Lucas. Non, 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 non. J'ai toujours dit que je profite avant que tu aies une copine, Non, non. avant que tu aies une femme, Non. avant que tu aies des enfants. Non, voilà. Ah. Pas, non, ouais. Quelque part, c'est pas. Plus gros, pour toi. Là, reste attaché, là. C'est midi. Bah oui, mais il faut que je profite avant qu'il ait une femme, avant qu'il ait des enfants. C'est d'une logique. Hein? Mais je le lui ai toujours dit. Il faut que je profite avant que je sois en couple. Dès qu'il sera en couple, pouf, moi je saute, c'est évident, c'est normal. Je le lui ai toujours dit. Allez, Spock, merci beaucoup. Portez-vous bien. Merci beaucoup.